Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va traiter la partie physique nucléaire de l'examen national, session de rattrapage 2018. Donc concernant l'étude de la désintégration du plutonium 241. Donc le plutonium 241 est un élément radioactif qui n'existe pas dans la nature. Elle résulte des transformations nucléaires de l'uranium 238. Donc le noyau du plutonium se désintègre en un noyau d'américium avec production d'une particule X. Dans les données, vous avez les masses en unité U des noyaux américium et plutonium et la masse de la particule X qui résulte de la désintégration, ainsi que la conversion de l'unité U en mètres par C au carré. Ainsi, le demi-vie, le temps de demi-vie de plutonium, qui est égal à 14,35 ans. Première question, écrire l'équation de cette désintégration et préciser le type de radioactivité de plutonium. Tout d'abord, on va écrire l'équation de désintégration avec les informations qu'on a. Donc, on sait que le plutonium se désintègre en américium avec une particule X à Z. Le but c'est de trouver la particule X à Z. Donc on va procéder avec les lois de Soddy, loi de conservation de Soddy. Donc vous avez pour la conservation du nombre de masse, 241 est égal à 241 plus 1. Pour la conservation du numéro atomique, bien le nombre de protons, 94 est égal à 95 plus Z. Donc, le A est égal à 0, le Z est égal à moins 1. Donc, la particule qui a A0 et Z moins 1, c'est l'électron. Donc, il s'agit d'une radioactivité de type bêta moins. Maintenant, on peut écrire l'équation de désintégration. Deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau de plutonium 241 se désintègre. Donc à partir de l'équation de désintégration, on va travailler avec la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs qui multiplient C au carré. C'est la relation d'équivalence masse-énergie, la relation d'Einstein. Donc l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de la variation de l'énergie de la réaction. Donc c'est la masse des produits. Et voilà, l'américium et l'électron. Moins la masse des réactifs, on a le plutonium. Le tout qui est multiplié au carré avec la valeur absolue pour retrouver l'énergie libérée. Parce que le delta E d'une réaction nucléaire est une valeur négative. Et l'énergie libérée va être une valeur qui est positive. Donc on va mettre la valeur absolue. On va remplacer chaque masse avec sa valeur. On va laisser le C au carré, on ne va pas le remplacer. Ça nous donne 3s-5 U fois C carré. Ensuite, on va utiliser cette conversion de U en mètres par C carré. On va multiplier par 931,5 pour trouver la valeur en mètres. Donc l'énergie libérée, c'est à peu près 0,028 mégaélectronvolts. Troisième question, l'activité initiale d'un échantillon radioactif de plutonium 241 est à 0 égale 3,3 10 à la puissance 6 becquerel. Trouve l'activité A1 de cet échantillon à la date T1 qui est égale à 28,7 ans. Toujours lorsqu'on cherche quelque chose qui a un rapport avec une date, on va utiliser l'équation de décroissance radioactive. Donc, on va appliquer la loi de décroissance. A est égal à A0 exponentielle moins lambda t, avec lambda est égal à ln2 sur T1,5. Donc, à l'instant T1, on va remplacer T par T1, et on va calculer, on va remplacer A par A1, et on calcule la valeur. Donc, A1 va être égal à A0 exponentielle
moins ln2 sur T1 demi. Donc on a remplacé lambda dans l'équation avec ln2 sur T1 demi qui multiplie T1. Maintenant, application numérique, A0 c'est 3 10 la puissance 6, le T1 demi c'est 14,35 ohms, et le T1 c'est 28,7. Donc on va trouver la valeur de 7,5 10 la puissance 5 becquerel.